Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier maintenant notre 297e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Kedusha, au Ilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois concernant les aliments interdits, Perek Shisha Asar, le 16e chapitre. Hier, nous avons parlé des Ta'arovot, des mélanges entre quelque chose d'interdit et quelque chose de permis, et dans quelle mesure ça rendrait ce mélange complètement interdit, dans quelle mesure on pourrait considérer que la chose assour, non cachère, qui est tombée dans quelque chose de cachère, ne va pas avoir d'interférence sur les choses à tel point qu'on aura le droit de manger donc ce mélange. Et nous allons maintenant continuer à apprendre ces lois qui ne sont pas toujours en pratique au quotidien, mais qui servent énormément pour, par exemple, la fabrication de produits cachers ou pour des fois certains traiteurs et autres qui ont affaire à des grandes quantités et qui, des fois, il y a des accidents entre guillemets et des interactions entre le kasher et le non kasher. En tout cas, à la Khalef, Kol HaShiurim Ha'elu, toutes les mesures qu'on a évoquées précédemment, 1/60, 1/100, 1/200, ou bien après la Torah Batel Berov. Alors, Kol HaShiurim Ha'elu, toutes ces mesures chez Natnu Chachamim les Davar Asur, que les Chachamim ont donné par rapport à une chose interdite. Donc, est-ce qu'il est Batel Beshishim, par exemple, 1/60? Si cette Davar Asur, cette chose interdite, chez Nit Arev Bemino Amutar, c'est mélangé avec quelque chose de sa même nature, de sa même espèce qui était permise, et donc, dans une certaine mesure, on va annuler le Issour, mais chez l'Oaya Davar Asur, ça c'est à condition que la chose, l'élément interdit ne soit pas ni Mechametz, ni c'est un élément qui va permettre à ce que la pâte, par exemple, lève, fermente, au métabel, ou bien que ce soit quelque chose qui va amener un goût comme une épice, au davar chachouv, ou quelque chose qui est tellement important, chez ou omed kemot chez ou, qu'il est considéré comme quelque chose à part, velo nita'arev venidma bedavar amutar, et qu'il ne s'est pas mélangé, qui ne s'est pas imprégné à la chose permise. Aval imaya mechametz o metavel o davar chachouv. Mais si c'était un élément qui permettait à ce que cela fermente, ou bien que ça épice, ou bien que ça soit quelque chose qui soit un aliment important, au ser bechol shehu, il interdira dans n'importe quelle petite quantité. Ketzad. Donc comment un cas concret de ce qu'on vient de dire? C'est or shel chitim shel trouma, s'il y avait du levain qui a été fabriqué par du blé dont la provenance était de la trouma. Shenafal et tor isat chitim shel chulin, et c'est tombé dans une pâte fabriquée avec du blé normal, du blé chulin. V'yesh bo kedei lechametz, et ce levain-là a la possibilité de faire fermenter la pâte, donc qui est une pâte de blé simple. Area isa kula medoma. Alors tout ce qui va ressortir de cela, c'est-à-dire la pâte qui aura fermenté grâce à ce levain qui vient de terouma, et je vous rappelle que la trouma ne peut pas être mangée par un Israël, kula medouma. Alors tout va être medouma. Alors medouma, on verra plus tard Bezrat Hashem, on va dire que c'est interdit. Alors c'est un interdit midera banane, mais maintenant c'est interdit. Pourquoi? Parce que je peux pas distinguer la partie du levain trouma, puisque finalement il a tellement interagi, c'est que c'est ce levain de trouma qui a fait à ce que la pâte fermente. La même chose des épices de trouma, donc ekdesh, qui sont réservées à certaines catégories de la population, et qui sont tombés dans une casserole où on allait servir un aliment à n'importe qui, même à Israël.
Veyesh bem kedel et tavel, et dans ces épices, il y a une quantité suffisante pour épicer le plat. Vehen mimin hachulin, et c'est de la même espèce que ce que l'on a mis dans le plat chulin, normal. Akol medouma, tout va être interdit, faute de mélange de quelque chose qui est trouma, donc kadosh, avec quelque chose de chulin. Ve'afalpi she'aseor tavin echad me'elef, même si la proportion de mélange, elle est de 1 pour 1000. V'chen seor shel kila kerem. Les tochaïs, ça a la même chose. Ici, il y a du levain qu'on a fabriqué avec des branches de vigne qui avaient été mélangées avec une autre espèce. Kilaïm, c'est 2 espèces mélangées, et là, on a mélangé la vigne et autre chose, ça a donné un produit qui nous a permis de faire du levain. Et donc, si ce levain, qui est d'origine, qu'il est à Keren, il a été mis dans la pâte, au tavlin shel orla les tochakdera, ou bien des épices qui ont été fabriquées avec des choses, des éléments qui sont liés avec l'interdiction de orla, c'est-à-dire les 3 premières années où l'arbre a poussé, akol asur ba'anaya, tout est interdit à en tirer profit. Gimel, davar chashuv shiu oser bemino bechol shiu. Il y a 7 sortes de choses qu'on appelle davar chashuv. Davar chashuv, la chose importante, shiu oser bemino bechol shiu, et qui va rendre interdit en même quantité infime, shiva dvarim. Il y en a 7, ve'eluem, egozé perech, les noix de perech, ve'rimone badan, les grenades qui viennent de badan. Tout ça, ce sont des endroits où poussaient des produits d'une certaine qualité. Vechaviot stumot, des contenants de vin qui seraient fermés. Vechilfot, chilfot, ce sont là aussi des choses qui sont considérées comme importantes parce que les gens les consommaient peut-être à d'occasion spéciale. Donc, chilfot, ce sont des grandes feuilles de terradine, d'épinards. Vekilche kerouv, et la même chose des tiges de caroub, ou de l'a'at yevanit, de la courge grecque, vekikarot shel balabait, et du pain fabriqué par un balabait, ça veut dire une personne particulière. Dans tous les cas, on considère que c'est davar chashuv. Ici, le Rambam veut donner des exemples précis pour nous dire que dans certains cas, la chose, elle est tellement précieuse, pas seulement au niveau de sa valeur, mais peut-être par rapport à sa rareté ou à sa spécificité, par exemple comme un kikarot shel balabait, où chaque personne qui fait son pain chez lui, il a un pain différent. Donc ça lui donne quelque chose de chashuv, une importance qui, même bechol shehu, même dans une quantité infime, ne pourra pas être annulée. Ketzad, rimon echad mi rimon e badan shaya orla. S'il y avait une grenade qui venait des grenades de badan, shaya orla, qui était orla, c'est-à-dire que c'était dans les 3 premières années où l'arbre a poussé. Venitarev bekama lafim rimonim. Et il s'est mélangé, du moins, elle s'est mélangée, cette grenade, dans plusieurs milliers de rimonim. Akol asur ba'anaya. Tout est interdit à tirer profit. Vechen chavit stuma shel yain orla. Par exemple, il y a un tonneau fermé de vin orla. Au shel kilé à kerem, ou bien un produit de la vigne dont on a mélangé les espèces. Shenit areva bekama lafim chaviot stumot, qui s'est mélangé avec des milliers de tonneaux fermés. Akol asurim banaya, tout est interdit à profiter. Vechen she'ar ashivat varim, et la même chose, les 7 autres choses qu'on a parlé précédemment, comme par exemple, egozé perech, les noix de perech. Alachai, vechen chatichad shel nevela. Si on a un morceau de viande nevela, donc c'est-à-dire que c'est une viande dont l'espèce est cachère, mais qu'on n'a pas fait la shrita. Donc c'est un morceau de viande nevela. O shel basar be'ema o chaya o of o dagatmim. Ou bien, autre exemple, un morceau qui vient d'origine bovine, ou d'un ovin, ou bien de volaille, ou bien d'un poisson, hatmim, mais qui ne sont pas cachères. Shenita reva bekama alafim chatichot. Et donc, ce morceau de viande nevela, par exemple, ou bien cette cuisse de volaille non cachère, elle s'est mélangée avec plusieurs milliers de morceaux. À kol asur, tout est interdit, achiakbia ota chaticha, jusqu'à que l'on
lève, donc qu'on retire ce morceau, vers Charkar, Yishaer Asha'ar Beshishim, et après, on va évaluer est-ce qu'il y avait dans une quantité de 1/60 par rapport au reste. Chez Imlo Gibia, parce que si on la retire pas, Area Davar Asur Omed Velo Nishtane, et donc c'est quelque chose de Davar Asur, qui n'a pas changé d'état. Vachaticha Chashuva Itzlo, et c'est quelque chose qui est important pour lui. Share Mitkabet Balifna Ochim, la preuve, c'est que par exemple, un morceau de viande pareil, bon là il est névé là, mais s'il avait été correct, ce serait quelque chose qu'on aurait donné à des invités. Donc cette importance-là fait qu'il ne peut pas s'annuler. Et donc, quand il va être mélangé même avec une quantité de 1 pour 10 000, sa chashivut fait qu'il ne s'annule pas. Vav, veu adim b'chatira shel basar bechalav, la même chose dans un morceau où il y a eu mélange de viande et de lait. O shel chulin shenishchatu ba'azara, ou bien une bête chulin, donc une bête séculière entre guillemets, n'importe quelle bête dont on aurait fait la shrita dans la hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Et là, ça pose problème, parce que normalement, la shrita là-bas, c'est pour les corbanotes, et là, c'est du choulim. Sharehen, asurim et divrem, banaya. Alors, les rachamim, ils ont dit que cette viande-là, on va l'interdire pour pas que les gens ils fassent des raccourcis en pensant qu'on peut manger de la viande n'importe comment alors qu'elle est ekdesh, ce qui n'est pas le cas ici. Mais on a pris une barrière. Donc là, c'était une viande, chouline, dont on a fait la shrita dans la hazara. Elle ne devient pas pour autant ekdesh, mais les chachamim m'ont dit, faut pas en profiter. Comment on va expliquer dans les lois de la shrita? Et dans ce cas-là, au srim bechol shehem, ça rendra interdit dans n'importe quelle petite quantité, otam jusqu'à qui on retire. La même chose, le nerf sciatique. Shelit bashel imagidim imabasa, qui a cuit avec d'autres nerfs ou bien avec de la viande, bisman shimakiro, tant qu'il peut le reconnaître, Magbio il l'enlève. V'achar mutar et le reste c'est mutar. Chez En bagidim benoten ta'am, parce que on considère que des nerfs n'ont pas assez de viande pour pouvoir donner du goût. Ve'im enomakiro. Et si maintenant il n'arrive pas à reconnaître le morceau en question, à kol asur, tout est interdit. Mipne chez ou bria bifnatzmo. Parce que là c'est non seulement d'avoir chachou, mais c'est considéré comme bria bifnatzmo, comme quelque chose d'autonome, entre guillemets, qui a sa propre existence. Aré ou chachouv veoser kol shehu, et donc comme c'est chachouv, il va interdire en quantité même la plus infime. Al chazain, chen kol ba'alechaim, la même chose, tout être vivant. Chashuvim em venam betelim. Ils sont considérés comme assez importants et ne s'annulent pas. Les frères, c'est pour cela, shor aniskal. Shor aniskal, c'est un taureau qui a encore né un homme et qui l'a tué. Normalement, ce taureau, il doit être lapidé. Maintenant, il s'est sauvé. Shenit Aref Belef Shvarim. Il s'est mélangé avec 1000 taureaux. Ve'egla Arufa. Egla Arufa, c'est quoi? Il y a un endroit qui est entre deux villes où on a trouvé un cadavre. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là. Alors, il y a une cérémonie que les chachamim de la ville la plus proche, ils doivent prendre une génisse, lui casser le cou, ça s'appelle Egla Arufa. Imaginez-vous que juste avant la cérémonie, la génisse, elle est partie, elle s'est mélangée Be'elef Agalot, avec 1000 génisses. Ou bien le tzipor, l'oiseau du Metzora. Lorsque quelqu'un était lépreux, à la fin du processus de purification, il devait amener 2 oiseaux. Un oiseau, on lui faisait la shrita, et un oiseau, on le libérait et on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Et là, il s'est trouvé que le tzipor, l'oiseau du Metzora à Shechuta qui était destiné à la shrita, il s'est envolé et il s'est mélangé dans une cage avec Elef Tziporim par exemple. Avec 1000 oiseaux semblables. Au Petech Hamor Belef Hamorim. Ou bien le Petech Hamor, c'est le premier-né de l'âne, qui est normalement réservé au Kohen. Il s'est sauvé, il s'est mélangé avec 1000 Hamorim, avec 1000 ânes. À ce moment-là, Kulan Asurim Banaya, tout est interdit à tirer profit. Aval Shardvarim et les autres choses. Afalpi Shedarkam Limanot, même si on a l'habitude de les dénombrer, Are Elu Olim Bishuran, ceux-là, on peut les annuler par le shiur qui les concerne. Par exemple, 1/60, 1/100 ou 1/200. Alachachet, Ketzad. Comment comprendre ce qu'on a dit dans la Chazain? Aguda shel yarak mikile akeren shinita reva bemataim agudot. Il y avait un groupement de légumes dont l'origine était kilé akeren, c'est-à-dire une vigne où on avait mélangé plants de vigne et légumes.
donc c'est interdit. Ce bouquet-là, cette agouda, c'est mélangé bemataim agoudot, avec 200 autres bouquets, 200 autres groupes. O etrog shel orla shenitarev bemataim etrogim, ou un etrog de orla, donc qui a poussé sur un arbre dont c'était les 3 premières années, qui s'est mélangé avec 200 etrogim. À kol moutar, tout est permis, fechen kol kayut c'est basé, et tous les exemples qui sont semblables à cela, puisqu'on est sur 1 sur 200. Tête, il me semble, chez Kol Davar chez Uchashuv, tout ce qui est important. Etzel bnei amakom inamekomot, d'un endroit X où habitent des gens. C'est-à-dire que cet aliment, il a une certaine importance. Kegon, au même exemple que Egozé Perer Verimone Badan, que les noix de Perer et les grenades de Badan, Beret Israël, en Eretz Israël, Beotam Azmanim, à l'époque, où c'était quelque chose de chashuv, d'important. Shehu Oser, Bechol Shehu, et que donc, il n'y aura pas de règles d'annulation vu leur importance, et donc ils rendront interdit un mélange même en petite quantité. Les fichachivuto beoto makom ou beoto zman selon l'importance à cet endroit-là et à cette époque-là. Alors pourquoi on avait désigné précédemment 7 exemples, dont les egozé perer et les rimone badan, donc ces noix de perer et ces grenades de badan, velo iskeru elu ela shehen osrim bechol shem bechol makom, parce que eux, ils vont rendre interdit un mélange dans n'importe quel endroit, hein, dans la mesure de même kol sheu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'universellement reconnu comme chashuv. Et c'est le même din lorsque quelque chose est chashuv dans un endroit X. Et c'est clair que lorsqu'on parle d'une interdiction, on parle d'une interdiction midérabanan. Alacha Yud, Nafal Rimon Echad Minata Rouvet Azot, Lishne Rimonim Acherim Mirimone Badan. Il y avait, on l'avait vu ça dans la Alacha Dalet, un Rimon, donc une grenade, qui venait d'un mélange où cette grenade, c'était une grenade de Badan, mais qui était orla, c'est-à-dire que c'était une grenade qui avait poussé dans un grenadier dans les 3 premières années. Donc il est interdit Bechol Sheu. Et il s'est mélangé avec 1000 autres Rimone Badan. L'ensemble est interdit. Maintenant, de cet ensemble-là, qu'on va appeler l'ensemble A, est tombé un Rimon dans un panier où il y avait 2 autres Rimone Badan. Donc on se retrouve avec le panier B où il y a 3 Rimonim, où il y a 3 grenades. Venafal minashlosha Rimon echad les Rimonim acherim. Maintenant, dans le panier B, est tombé un des 3 Rimonim dans un autre mélange de Rimonim acherim, autres. Arel ou acherim, donc ceux du panier C, mutarim, ils sont permis. Pourquoi? Chez Aré, Arimon, chez la Torovet Arishon, Batel Berov, parce que ce Rimon, cette grenade du premier panier A, qui s'est mélangé dans le B, et que du B est sorti peut-être celui-là ou pas, ça devient Batel Berov. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un Sfek Sfeka. Déjà, dans le premier cas, dans le panier A, quand il y a un étrog de Badan qui est sorti, c'est peut-être pas celui qui est interdit. Dans le panier B, quand il y en a un qui est sorti, c'est peut-être pas celui qui est interdit. Donc, ça fait que c'est Batel Berov pour permettre tous les étrogim du 3e panier. Par contre, si du premier mélange est tombé un rimon, alors là, même si c'est dans 1000, Kulan Asurin, tous y sont interdits. L'onemar Batel Berov, et on va utiliser le principe de Batel Berov, et là, les attir sfek sfeko, c'est seulement pour interdire le doute d'un doute. Chez Im, Yipol, Midna, Tarovet, Ashnia, les Makom Echad, que si du deuxième mélange, le mélange B, il y en a un qui est tombé dans un 3e mélange, Eno Oser, ça rend pas interdit, Vechen Kol Kayut Sebazé, et ainsi tout ce qui ressemble à cela. Alacha Yudalef, Nit Patseru Egozim Elu. Ces noix, donc là c'est des Egozé Perer, ils se sont cassés. Donc, Nitpatseu egozim elu, shene esrukulam, qui étaient tous interdites. Mipne egoz orla shebenem, parce que dans le panier A était tombée une noix qui était une noix orla, dont on avait pris sur un noisetier qui était dans les 3 premières années. Donc, tout le mélange est interdit. Mais non, toutes ces noix sont cassées. Oh, nitparedo a rimonim. Ou bien, si on reprend l'exemple de Rimone Badan,
elles se sont ouvertes les grenades et il y a plein de grains de grenades. Venit patechu et chevayot, ou bien c'était des jarres qui se sont ouverts, des tonneaux qui se sont ouverts. On avait dit que c'était un des 7 cas qui était interdit. Venit ratechu adloim, ou bien les courges se sont coupées. Venit paresua kikarot, ou bien les pains du balabaït se sont émiettés. Achar shenesru, après qu'ils soient interdits. On avait vu qu'il y avait 7 cas de figure. Are elu ya'alu be'echad umataim, là on fera la règle du 1 pour 200. Veu adin, et c'est le même din, la chatirat nevela sheniducha pichla la chatichot, la même chose pour un morceau de viande nevela dont on n'a pas fait la shrita, sheniducha, qui donc s'est écrasé avec d'autres morceaux, vena asa akol kamwa, et donc maintenant on a un ensemble entier de viande, sheula beshishim, là la règle ce sera batel beshishim, ce sera annulé 1 pour 60. Yudbet, ve'asur les fatzei egozim ou les fared harimonim ve'liftor chaveyot, on n'a pas le droit de casser les noix ou dégrainer les grenades ou d'ouvrir les jarres, achar shenesru, après que on les ait interdites, kedé sheyalou bechad umataim, comme ça va les rendre batel dans 1 sur 200. Shem mevatlim isur lechatrila, parce qu'on avait dit qu'on ne peut pas annuler un isur lechatrila a priori. Veimasaken, et s'il a fait comme ça, konsimoto, les chachamim le taxe entre guillemets, veosrim alav, et on lui interdit d'utiliser kmo shebiarnu, comme on l'a expliqué précédemment. C'était dans le perek précédent. Alacha yud gimel seor, donc du levain, shel kilia kerem, qui a été fait avec le produit d'une vigne dont on a croisé avec, par exemple, du blé. Veshel trouma, ou bien si c'est du séor, du levain, qui vient d'une récolte de trouma. Maintenant, ce levain, chez Naflou, les Torchissor, ils sont tombés dans une pâte. Lo basé kedele chametz, velo basé kedele chametz. Et là, le levain n'avait pas cette quantité suffisante pour faire lever seul, et c'est seulement ou vishnem que les deux ensemble, ça veut dire le levain qui venait de Kilei Akerem et le levain qui venait de la Trouma, ou bishnem keshit starfu kedele chametz. Et les deux ensemble, quand ils se sont mis ensemble, là il y avait une quantité suffisante pour faire fermenter. Ota issa asura l'Israël muteret la kohanim. Cette pâte, elle est interdite à un Israël, mais elle est muteret au Kohanim. Pourquoi? Parce que la Trouma, elle est permise au Kohanim. Et donc, on va dire que la part de ces hors de Trouma qui a fait monter la pâte est autorisée. Ce qui reste, c'est le problème de Kilei Akerem. Et là, on fera une règle que quand il y a Davar Moutar et Davar Assour, le Davar Assour, il est interdit s'il est tout seul. Mais s'il est mélangé, il devient annulé. Donc là, le seul problème c'est le Kilei Akerem. Kilei Akerem, c'est un problème pour le Israël. Trouma, c'est un problème pour le Israël, mais pas pour le Kohen. Donc c'est Davar Moutar et Davar Assour mélangés. Dans ce cas-là, l'interaction est permise pour le Kohen. La même chose si c'est des épices, dont une partie vient de Trouma et une partie vient de Kilei Akerem, chez Naflou et Torchagdara qui sont tombés dans une marmite. Et un tout seul, c'est pas suffisant pour donner du goût fort. Par contre, ensemble, ça donne du goût. Au Tagdera sur l'Israël. Encore une fois, le Israël, il peut pas manger. Pourquoi? Parce que l'épice, on a dit que c'est important. Et il y a deux problèmes. Un, c'est qu'il est à Kerem. Deux, c'est Trouma. Charé d'Avara sur la Tivla, parce que donc le plat, il a été épicé avec quelque chose qui est complètement interdit à Israël. Par contre, Moteret la Kohanim, c'est permis pour les Kohanim puisque eux, ils n'ont qu'un seul problème. Yudalet valim shehem shnaim ou shlosha shemot mimin echad. S'il y a des espèces qui ont 2-3 noms différents mais qui c'est la même espèce. O shlosha minim Mishem Echad, où il y a 3 espèces qui portent le même nom. Mitztarfim les tavel veleesor, ça s'associe pour considérer que ça a donné du goût, que ça a épicé et que ça interdit. Vechen et chametz, c'est ainsi pour faire fermenter. Ketzad, comment? Seor shel chitim ou seor shel seorim. J'ai du levain d'origine de blé et j'ai du levain d'origine de
d'orge. Oil veshem seor echadou, et puisque ça s'appelle du seor, ça s'appelle du levain, enam kemin veshenomino, c'est pas comme quelque chose d'une espèce qui est mélangé avec quelque chose qui n'est pas son espèce. Et là, areem kemin echad, ça s'appelle une seule espèce, c'est du seor. Ou mitztarfim le sha'er baem, et donc on va s'associer pour évaluer kedé le chametz beisa shel chitim, est-ce que ça peut faire fermenter une pâte de blé. Ima yatam shneem tam chitim, si les deux avaient du goût de blé, ou kedé le chametz beisa shel seorim, ou bien pour faire fermenter une pâte d'orge, ima yatam shneem tam seorim, si le goût des deux est le goût d'orge. Tedvav shlosha shemot mimin echad ketzad, comment c'est le cas de 3 noms d'une même espèce, kegon, karpas du persil. Et alors il y en a qu'on appelle du karpas shel linharot, donc des fleuves, karpas chez les afar, il y en a qui poussent dans la cendre, et karpas chez les guinas, et il y en a que c'est du jardin. Afalpi chez les kol echad mehem shem bifnatzmo, même s'il a une appellation chacun distingué, oil vem min echad, mais puisque c'est du karpas, mitztarfim les tavel, ça s'associe pour considérer que c'est la même épice. Ted zayin. Issa mechmwetzet shenafal letocha seor shel truma ou seor shel kilé akerem. C'était une pâte qui était en train de monter, qui est tombée, dont est tombée à l'intérieur du seor, du levain, dont l'origine c'était de la trouma, donc du levain interdit à l'utilisation pour un Israël, au seor shel kilé akerem, ou bien du levain qui venait de cette vigne dont on a planté avec autre chose. Ou bien il y avait une marmite dont on avait déjà incorporé des épices, dans lequel sont tombées d'autres épices dont l'origine était de trouma, donc interdite à Israël, au shel orla, ou bien des épices qui ont poussé dans les 3 premières années, au shel kilé akerem, ou de ce mélange. Im yesh basior kede de chametz si le levain était en quantité suffisante pour faire fermenter la pâte, si c'était une pâte non fermentée, ou va tavlim kedele tavelakdera ilu aitatfela, et pour les épices, il y en a assez pour considérer que ça aurait été suffisant pour appeler un plat épicé. À ce moment-là, arrêt, akol, assour, tout est interdit. Et donc on ne peut pas dire oui, mais de toute façon c'était dans un processus de fermentation où c'était déjà épicé. Non. Les tavel ou les chametz. Par contre, si la quantité elle est trop infime pour épicer ou bien pour faire fermenter, il y a alou shiurim, et ben là on va faire en sorte que ça va s'annuler par rapport au shiurim. Trouma echad be'echad ou me'al. Pour la trouma c'est 1%. Ve'orla avec il est karem be'echad ou mataim. Et pour orla avec il est karem c'est 1 pour 200. Alacha Yudzain, Atrouma Ma'ala et Taourla Ve'et Kil'e Akerem. Il arrive des fois où un mélange problématique de Trouma va pouvoir arranger un problème problématique de Orla ou de Kil'e Akerem. Ketzad. Sea Trouma Shenafla Letisha Vetishim Cholim. Il y a un Sea de Trouma qui est tombé dans 99 CA de Choulin. De Choulin, ça veut dire de quelque chose qui n'est pas Ekdesh. Donc on a 1%. Ve'acharkach nafal lakol, et après est tombé dans tout cela, Chatsis CA, la moitié d'un CA, Shel Orla ou Shel Kil'e Akerem. De Orla ou de Kil'e Akerem. Donc là, on est dans la mesure de 1 pour 200. Donc on a 1 qui est tombé dans 99, donc on a 100. On a un demi-CA qui est tombé dans ces 100, donc c'est dans la proportion de 1 200. À ce moment-là, grâce à la première situation où la trouma elle est tombée dans les 99 de Choulin, on est arrivé à 100, et c'est parce qu'on est arrivé à 100 que le demi-CA peut s'annuler puisque c'est 1 sur 200. Et donc, en kan isur orla, velo isur qu'il est à kerem, et ben là, il n'y aura pas de orla interdite ou pas de isur qu'il est à kerem puisque le demi-CA s'est mélangé dans 100 CA, donc c'est 1 pour 200, c'est très bien. Charé ala bechad ou mataim, puisque il est monté entre guillemets, donc il s'est annulé sur 1 pour 200, ve'afalpi chez mixat amataim trouma, même si une partie des 200 est trouma, puisqu'il y a quand même un CA de trouma, ça ne change rien. Donc là, la trouma a rendu service à Orla et qu'il est à Kerem.
Yutret vechen, orla vekilei akeren maalim et atrouma. La même chose. Orla et kilei akeren, ça peut aussi aider dans un problème de trouma. Ketzad. Mea sea shel orla, il y a 100 CA de orla ou shel kilei akeren, ou de kilei akeren, donc on en a 100, grande quantité. Chez Naflou le toch esrim elef shel chulim, dans 20 000 de chulim. Naasat kol atarov et esrim velef umea. Et donc, l'ensemble, ça va devenir 20 100. V'acharkach nafal lechol mea CA, CA shel trouma. Et après, dans toutes les unités de 100 CA, c'est tombé 1 CA de trouma. Donc la mesure, elle est bonne, 1%. Area kol mutar, tout est mutar, vetale à trouma bechad umea. Et la trouma, c'est très bien, elle peut, s'annuler dans la mesure de 1%. Vafalpi chez mitzatame amalim otam orla ou kilei karem, même si une partie des 100, c'est orla et kilei karem, puisque je vous rappelle qu'il y avait une quantité de 100 CA quand même qui sont tombés, et donc on pourrait se dire oui mais c'est un issour et un issour. Non, ça peut marcher dans le calcul. On continue. Yutet vechen orla ma'ala et kilei hakerem ve kilei hakerem et orla. Des fois il y a des interactions qui vont permettre à ce que la orla va éliminer le problème de kilei hakerem et vice versa. Ve kilei hakerem et kilei hakerem, et des fois dans deux problèmes de kilei hakerem, et des fois vers orla et orla, et des fois dans deux problèmes de orla. Ketzad. Mataim CA shel orla, s'il y avait 200 CA de orla. Orla, je vous rappelle, c'est des fruits des 3 premières années. Oshel kilei akerem shenaflou li arbaim elef chulim. Donc, il y a 200 CA de orla ou de kilei akerem qui sont tombés dans 40 000 CA de chulim. Ve'achakach nafal la kol mataim CA, et après, dans l'ensemble, sont tombés 200 CA, CA shel orla, Oshel kilei akerem de orla ou de kilei akerem. Akol mutar, tout est mutar. Chez Kevan, chez Batel, la issour, chez Nafal, trila, puisque le issour du début s'est annulé, naase akol ke chulim amutarim. Alors tout est comme chulim, comme quelque chose qui est autorisé à la consommation. Kaf. Beget chez Tsavao, beklipe orla. On a pris des écorces de fruits orla, et on en a fait de la teinture, et on a teint un habit avec. À ce moment-là, il s'arrête. Il doit être brûlé. On ne doit pas profiter même de cela. Nitaref ba'acherim. Si cet habit s'est mélangé avec d'autres, il y a les bechad ou mataim, c'est les mêmes règles. Il faudrait que ça soit un habit pour 200 habits. Vechen tafshit chez bishlo beklipe orla. Ou bien, si un plat, on l'a cuit avec des écorces d'orla, ou pas chez afa beklipe orla, ou beklipe akeren, ou bien un pain qu'on a fait cuire en utilisant comme combustible des clippés orla ou des kilei akerem, des écorces, yisaref atafshil ve'apat, on doit tout brûler, share aniato nikirat baim, parce que on a utilisé comme combustible des écorces de orla, et ça a eu une action positive, puisque grâce à ça, ça a cuit. Nita'arevu ba'acherim, si ça s'est mélangé avec d'autres, il y a alou be'echad ou mataim, la mesure, ce sera 1 pour 200. Donc on appliquera toutes les lois d'orla comme si c'était le fruit lui-même. Kafale, vechen beget she'arag bo melo hasit she'tzabo be'orla. La même chose, un habit que l'on a donc cousu melo hasit. C'est-à-dire que on a une petite partie qui est sur vraiment des petits détails, et qui représente une quantité infime de l'habit, chez Tsevao Beorla. Et on sait qu'il a été teint avec de la orla. Ven Yadoua Ezeu, et on ne sait pas c'est lequel, il y a Ale Bechad ou Mataim, on va imaginer, est-ce que cette petite quantité, elle est batel, elle est annulée dans 200. Nitarevu Samane Orla Besamane Eter, Yalu Bechad Mataim, si donc il y a des produits de orla qui servaient comme teinture qui se sont mélangés avec de la teinture qui était permise, Yalou Bechad ou Matem, toujours le même principe, 1 pour 200. Metseva, Bemetseva, Yibatel Berov. Alors Metseva, c'est pas exactement la teinture elle-même, c'est quelque chose qui est avec un aspect c'est comme vous diriez, c'est pas de l'essence, mais c'est de l'extrait de. Donc là, on considère pas que c'est vraiment de la teinture, donc on va permettre. C'est de l'eau colorée, c'est à la fin, lorsqu'on avait teint les habits, on laissait une espèce d'eau et on retrempait des choses dedans, ça s'appelle Metseva.
Kavbet. Tanour, un four chez Isiko Beklipe Orla ou Bekile Akerem. Qu'on a donc allumé, qu'on a fait chauffer avec des écorces d'orla de Kile Akerem, Ben Khadash Ben Yashan, que ce soit un nouveau four ou un ancien four, Yutsan, pour pouvoir l'utiliser après. Alors nous, on avait parlé précédemment du plat qui était cuit. Mais là, si on veut utiliser le four pour autre chose, Yutsan, il faut le refroidir. Après, il faut mettre un combustible permis. Veim Bichel Bokodem chez Yutsan, et si on a cuit dedans, Ben Pat Ben Tafshil, que ça soit un morceau du moins du pain ou un plat, à Rezasour Baanaya, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Yesh Shevach Atse Isur Bapat ou Betafshil, si maintenant il y a une amélioration dans ces bois d'interdiction par rapport au fait qu'on a cuit avec eux du pain ou un plat, Garaf et Kol Haesh Vachaka Bichel O Afa Bechumo Shel Tanou, et si il a enlevé le feu, ça veut dire toutes les braises, et après il a simplement cuit par le fait que c'était chaud à l'intérieur, Arezé Moutar, c'est Moutar, pourquoi Share Atse Isur Al-Khulaim, parce que le Isur est parti. Chav Gimel, Kiarot, Vekosot, Ugderot, Utslochit, Shebishlan, Hayotzer, Beklipe Orla. Des ustensiles comme des marmites ou des verres ou toute autre chose qui ont été cuites par l'artisan en utilisant du feu dont l'origine était clippée orla. Arel ou Asorimana, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Charé d'avar Asobana, Asaotam Khadash, parce que c'était quelque chose qui était interdit au profit et qui a créé quelque chose de nouveau. Kav Gimel, Patche Bishlal, Gabe Bikechalim Shel Atse Orla Muteret. Si on a cuit une pâte directement sur des braises de bois de Orla Muteret. Pourquoi? Parce que puisque c'est devenu des braises, alors le Issour, on considère qu'il a été brûlé, Afalpi Shem Boarot, même s'ils sont très chauds. Si c'est une marmite qu'on a cuit avec des écorces de Orla ou de Kilé Akerem, ou bien et avec des bois permis, Area Tafshil Assour, le Tafshil, le plat il est interdit, Afalpi chez Evazegorem, même si on a du Issour et du Moutar, c'est interdit. Chez Bécha, chez Nitab, Shamechamat Atse Issour, Adaim Lobaou Atse Eter, parce qu'au moment où il a été cuit avec les bois interdits, on n'a pas encore amené les bois Eter, Venim Tzamiktsat Abishul, Batse Eter, Miktsato, Beissour, et donc il y a une partie du temps où il a été cuit Beissour et une partie du temps où il a été mélangé avec du Eter. Chafé, Netia Shel Orla, un plan de Orla, donc c'est un plan d'un arbre dans ces 3 premières années, Shenit Areva Benetiot, qui s'est mélangé avec d'autres plantations. Vechen Aruga, la même chose, un plan de vigne, Shel Kilei Karem, qui vient de Klaim, de la vigne, de cette vigne qu'on a mélangée avec d'autres espèces, Ba Arugot avec d'autres plants de vigne. Are Zeloket Lechatrila Minakol, il peut ramasser de tous les fruits de cela. Et si ça s'est mélangé un plant dans 200 plants et un plant de vigne dans 200, réakoniklat moutar, tout ce qu'on ramasse, c'est moutar. Vemayou ipachot misé, et si c'est moins que cela, kol aniklat assour, tout est interdit. C'est-à-dire que le fait qu'on va lui permettre pose question. Pourquoi on lui permet alors les khatrila de prendre? On aurait dû tout interdire. Jusqu'à qu'il retrouve le plan interdit, qu'il le sorte. Le Rambam répond qu'un homme il n'aura pas la possibilité d'admettre qu'on va lui interdire toute sa vigne avec une seule plantation. Et s'il le savait, il l'aurait sorti. Donc, on préfère lui permettre, quelque part, de prendre et après de juger ce qu'il y avait 200 fois plus ou pas, que de lui interdire jusqu'à qu'il trouve ce plan. Chavav, Amahamid Gvina Bisraf Pagé Orla. Alors, pour pouvoir faire du fromage, il arrivait des fois qu'on utilisait une espèce de liqueur qui venaient de pagaies, ce sont des fruits non mûrs, mais qui étaient dehors là. Donc c'est des fruits qui sont pas arrivés à maturité,
mais qui était sur un arbre dans les 3 premières années. Ou bien des fois on utilisait la caillette, donc c'est une partie de l'intestin, d'une bête qui avait été consacrée à l'avodat kochavim. Ou bien des fois avec du vinaigre de vin, shel oved kochavim, qui appartenait à un oved kochavim. À Rezu Asura Banaya, on n'a pas le droit d'en tirer profit dans ce cas-là. Afalpi Sheumin Beshenomino, même si c'est une espèce dans une autre espèce, puisque il est en train de faire du fromage et il utilise une autre espèce pour que ce fromage il caille et il tienne. Afalpi Sheu Kol Sheu, et même si ce qu'il a rajouté, par exemple, des pagé orla, c'est une petite quantité, Sharea Davar Asur ou Anikar, parce que la chose qui est interdite, elle tient ce fromage, et c'est ça qui fait que c'est un fromage. Chavzain, la orla vekile et karem, la orla et donc les mélanges de kerem, de vigne, din haperot shelaem chez israfu. Normalement, on doit tout brûler. Famashkim shelaem yikaveru, et leur jus doit être mis en terre. Mipne chez efshal israf amashkim, parce que on ne peut pas brûler des boissons. Chavchet, yain shenitaser l'avodat kochavim shenitarev im yain. S'il y avait du vin qui avait été consacré, versé à l'avodat kochavim, qui a été mélangé avec du vin stam, simple, vin kasher. À kol asur ba'anaya bechol sheu, tout est interdit même dans la plus petite quantité, comme on a dit. Dans quel cas on parle? Keshe ura kayaina mutar al tipashel yain neser. De quel cas on parle ici? C'est quand on a versé le vin qui était permis sur la goutte de vin interdit, sur la goutte de vin yain neser. Aval imira yain neser mitzaltzul katane tocha borshel yain. Non, si c'est le yain neser qui était dans un petit récipient qui a été versé dans une cuve de vin, à filouera kolayom kulo, même si il a versé toute la journée, rishon batel. Ça veut dire que dès que c'est tombé en premier, ça annule. Era mina chavit ben shera mina mutar la asur ou mina asur la mutar. Si il a versé d'une cruche importante, que ça soit de ce qui est mutar à ce qui est asur, de ce qui est asur, ce qui est mutar, à kol asur. Pourquoi? Mipne she amud ayored mipia chavit gadol. Parce que le jet, il est ininterrompu. On avait vu précédemment que lorsqu'il y a un jet, on craint un contact entre le assour et le mutar. Dans le premier cas, comme c'est un tout petit ustensile, alors le jet, il est pratiquement nul. Mais quand c'est d'une chavite, c'est assez important. Donc là, on craint que le jet soit trop important. Chavtet, nitarev stam yenam beyain. Si il y a du stam yenam. Alors c'est quoi la différence entre stam yenam et yain neser? Yain neser, c'est qu'on sait qu'il a été consacré à la vodazara. Stam yenam, c'est du vin d'un goy. Stam. Beyain, il a été mélangé ce stam yenam avec du vin kasher. On n'a pas le droit de le boire. Même s'il y a eu un tout petit peu qui est tombé. On le vend à un goy parce qu'on a le droit d'en tirer profit. Par contre, l'argent, au final, on va interdire, comme les paroles des plus dures dans la Gemara là-bas, c'est Rabbi Eliezer qui dit qu'on doit jeter l'argent. Veyine beshar hamaot, et il doit simplement faire la distinction entre la valeur du stam yenam et la valeur du reste. Et donc, la valeur de stam yenam, on doit la jeter dans la mer morte, ça veut dire on ne doit pas l'utiliser. Pour le reste, on a le droit d'utiliser. Si maintenant il y a un fût de yain neser qui s'est mélangé au milieu de tous les autres fûts, à kol asurim bishtia ou mutarim banaya, tout est interdit à être bu et c'est permis d'en tirer profit. Simplement cette valeur-là, on met dans le yam hamelach. La même chose quand c'est des fûts de vin des non-juifs. Lamed maim shinitarvu beyain o yain bemaim. Il y a une interaction entre du vin qui était interdit avec de l'eau. Donc maim shinitarvu beyain, de l'eau qui s'est mélangée avec du vin ou du vin avec de l'eau. Benotentam, on voit si ça donne du goût ou pas. Mipne shehen min beshenomino, parce que c'est une espèce dans quelque chose qui n'est pas son espèce. Dans quel cas on parle que shenafal amashka mutar les torah amashka asur. C'est quand la boisson autorisée elle est tombée dans la boisson non autorisée. Avalim nafal amashka asur les torah amashka mutar. Mais si c'est le contraire, rishon batel. Le premier il est batel. Veu sheurak mitzul katan, à condition que ce soit un petit jet et c'est un petit un petit ustensile. Shaya merik veyoret meadmet, que quand il vidait, ça vidait un tout petit peu. Ve'echiu amayim asurim. Et comment l'eau va être interdite?
Kegon shayu nevadim o tikborat avodat kochavim, de l'eau qu'on aurait consacrée à la avodat kochavim ou qu'on a utilisée pour la avodat kochavim, ça rendrait interdite l'eau, parce qu'on a parlé d'une eau interdite et il faut comprendre. Lamed Aleph, bor shel yen shenafal etocho kiton shel maim trila. S'il y avait un fût, donc une grande citerne de vin dans lequel est tombé un kiton shel maim trila, donc un petit récipient dans lequel se trouvait de l'eau. Vachakar nafal etocho yain neser. Et là, après, c'est tombé du yain neser. Roim et yain aeter kilu eno. On considère que le vin qui était permis, il est inexistant. Ve'amem shinaflu misharim ba'em yain neser. Et maintenant, l'eau, on va évaluer par rapport à la quantité de yain neser. Im reuim levatel ta'am oto yain neser. S'il y avait tellement d'eau que ça aurait annulé le goût du yain neser, areamaim rabim alav ou mevatlim oto. Donc l'eau est plus nombreuse et ça rend batel. Veillez à kol moutar et tout sera moutar. La medbet, yain neser shenafal ala navin, il y a du vin, du yain neser, donc a été consacré à la vodazara qui est tombé sur des raisins. Yidechem ve moutarot, il les lave et c'est moutar, ba'achila de les manger. Veimayu mevu karot, s'ils étaient un petit peu fendus et que c'est possible que le vin il est rentré, ben chaya yain yashan ben chaya chadash, que ça soit du vin ancien ou du nouveau vin, im noten tambam navim, si ça donne d'un goût dans le raisin, arelu asurot banaya, c'est interdit. Veimla ve sinon, are elu moutarot ba'achila, on a le droit de les consommer. Alakha lamed gimel nafal al gabe te'enim. Si ce yain neser il est tombé sur des figues, arel ou moutarot, elles sont permises. Mipne shayin pogen betam ate'enim, parce que le vin abîme le goût des figues. Donc ça ne ressemble pas au cas où c'est tombé sur des raisins ou des raisins ouverts. Lamed dalet yain neser shenafal al hachitim. S'il y a du yain neser qui est tombé sur du blé, arel ou asurot ba'achila ou moutarot banya, c'est interdit d'en profiter. Au niveau de la consommation, on a le droit d'en profiter, par exemple, en le vendant. Pourquoi ? Parce que le blé, il y a toujours des petites fentes et c'est possible que le yain neser, il soit rentré. Veloim kiren lovde kochavim. Par contre, on peut pas vendre à un goy, shema yarzov im kirem l'Israël, de peur qu'il le revende à un juif. Alors, elat ketzad aussi, comment on peut faire ? Tochen otam beosemem pat. Il va écraser, moudre ces graines de blé, il va en faire du pain. Il va vendre un goy sans la présence d'un juif. Pourquoi ? Parce que comme c'est du pain d'un goy et que un juif il sait pas que ce pain-là il a été fabriqué par un juif, puisqu'on a dit qu'il doit lui vendre sans la présence d'un Israël, donc un juif il n'achète pas le pain d'un goy. Puisqu'on a dit que le pain de Ovde Kochavim il est interdit, comme on avait expliqué précédemment dans le Perek Yudzei. Alors pourquoi on ne peut pas faire la solution de Notentam, c'est-à-dire de voir est-ce qu'il y a eu une interaction que ça donnait du goût ou pas, parce que le blé, il aspire. Et donc le vin, il va être vraiment profondément avalé par les graines de blé. Il y a du vin, qui était du vin yain neser, donc consacré à la vodazara, qui a tourné, qui est devenu du vinaigre, et qui est tombé dans du vinaigre de shechar, dans du vinaigre qui était avec du houblon, donc permis. Oser kol shehu, tout est interdit. Mipne shehu bemino, parce que c'est min bemino, c'est l'espèce dans l'autre espèce. Chez shneem chometz em, que les deux sont du chometz, les deux sont du vinaigre. Vein shein tarev ima chometz, par contre si c'est du vin qui s'est mélangé avec du vinaigre, ben shenafal chometz leyen, ben shenafal yen le chometz, que ça soit le vinaigre sur le vin ou le vin sur le vinaigre, mais sharim oto benotentam, on va évaluer, est-ce que ça donne du goût ou ça donne pas du goût. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour le 17e Perek où on va réévoquer encore une fois, on va reparler d'interaction, mais cette fois-ci avec des kelim, et Bezrat Hashem avec le Perek 17, on finira les Ilchot Ma'achalot Asot.